Bonjour chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge et aussi la lune en vierge. Allez, c'est parti, on va démarrer avec une carte qui va représenter l'énergie principale de ce mois-là, le message comme ça le plus important, et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails domaine par domaine et on va justement faire le tour sur tous les domaines de vie, mes chers amis les vierges. Allez, c'est parti. Comment va être le mois de juin pour vous? Alors, waouh, excellent. Alors, un grand bonheur, une grande joie, une clarté, une grande même clarté sur une situation. Si vous passez par des tracas en ce moment dans votre vie, si vous êtes malheureux, si vous êtes un peu dans une période comme ça dans laquelle vous sentez que vous êtes perdu, s'il y a quelque chose qui vous manque en ce moment dans votre vie, si vous êtes célibataire, s'il y a un problème dans une relation, donc on peut s'attendre justement à un mieux-être général, un rétablissement. On peut s'attendre aussi à un grand amour ici dans sa vie, à travers une rencontre, ou peut-être quelqu'un déjà qui existe dans votre vie et avec qui on va vivre quelque chose de particulier. Par exemple, on va se rendre compte qu'il y a un lien peut-être un peu particulier entre vous et cette personne. On peut parler d'enfants, comme on accueille un enfant dans la famille, où on va tomber enceinte, où on va avoir une grossesse dans l'entourage, dans la famille. Si vous êtes à la recherche de travail, vous trouverez du travail, d'accord? Et c'est pas n'importe quel travail. Avec cette carte-là, on peut très bien parler justement d'épanouissement dans le travail. C'est une énergie qui est très positive, c'est le soleil, c'est vraiment la vie, la vitalité. Déjà, on parle bien d'une bonne énergie, d'une bonne mine. Donc on peut parler d'un rétablissement justement au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Voilà, c'est vraiment la joie, le bonheur total et général, tout simplement. On verra bien maintenant dans les détails, domaine par domaine, comment ça va être. Allez, pour vous les vierges, c'est parti. La clé et les choix. Donc pour moi, il y a déjà quelque chose en rapport avec votre destin sur ce mois-là. Une énergie de destin, un événement, quelque chose, des rencontres de destin, quelque chose sur votre chemin. On peut parler de déblocage de situation, bien entendu. Justement, le soleil il parle bien de déblocage. Il ne faut pas oublier non plus. Des opportunités de travail, de rencontres financières. Des opportunités aussi, pourquoi pas, pour déménager, acheter quelque chose, s'investir dans quelque chose, créer aussi quelque chose. On peut parler de créativité, bien entendu. Des solutions qui se représentent. D'accord, donc là justement on n'est pas dans des énergies de blocage, on est vraiment sur des ouvertures et des opportunités et vraiment tant mieux. Allez, on va tirer nos cartes domaine par domaine, mes chers amis les vierges, c'est parti. Alors, bien sûr, je vais utiliser d'autres supports pour approfondir au fur et à mesure. N'oubliez pas aussi que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Et aussi, mes amis, donc si vous êtes intéressés par une guidance privée, j'ai toujours des personnes qui me demandent, pourtant que je suis là depuis très longtemps, j'ai des personnes toujours qui me demandent, donc vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Et oui, j'offre des consultations privées. Allez, c'est parti, mes vierges. Le domaine sentimental relationnel. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très beau entre vous et quelqu'un. Alors là, déjà, on peut parler d'une relation amitié amoureuse, donc une relation qui grandit, une relation qui prend de l'ampleur, une relation qui évolue. On peut me parler d'une relation très saine, quelque chose de positif, quelque chose de bien. J'ai la fidélité aussi, j'ai la sincérité, la bienveillance entre vous et quelqu'un. On peut parler de rencontre, bien sûr, quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui change justement votre vie parce que j'ai la stabilité, vraiment, j'ai quelque chose de très beau. On peut parler d'une évolution profonde, une évolution vraiment concrète dans un lien, dans une relation particulière, certainement peut-être ici par rapport à quelqu'un qu'on connaît depuis quand même un certain temps, parce que là aussi ça peut me parler d'une ancienne connaissance, de quelqu'un peut-être avec qui on était au bout d'un moment, ou tout simplement on se connaissait en tant que collègue, en tant que voisin, en tant qu'ami, et aujourd'hui il y a quelque chose vraiment de romantique, de sentimental qui peut se passer entre vous. On peut parler également de déblocage
déblocage de situation vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du foyer, dans une relation. J'ai de l'aide également autour de vous. Donc si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'aide, certainement vous retrouverez l'aide, et c'est pas n'importe quelle aide, hein. Je vois beaucoup de bienveillance, beaucoup de fidélité, beaucoup de soutien, quelqu'un qui est là juste pour vous aider. On peut parler aussi également des fois de l'intervention justement de l'univers, que moi j'appelle l'aide invisible. D'accord? Donc, c'est pas forcément quelqu'un physique, mais l'aide invisible. Par exemple, on débloque des choses dans votre chemin, on met des bonnes personnes vraiment au bon moment pour vous aider dans quelque chose. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, mais on peut parler également d'une opportunité, d'une ouverture avec une personne, et surtout ici de déblocage, hein. Allez, les vierges. Un message supplémentaire pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Le 10 de coupe, hein. Ben, dis donc, l'as de pentacle. Waouh, le roi de coupe. Aïe, 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 ça c'est très beau. C'est très, très, très beau. Regardez, je vois vraiment l'amour inconditionnel, moi. Je vois quelque chose d'excellent, en fait, hein. C'est pas pour rien que vous avez tiré cette carte, hein. Honnêtement, c'est pas pour rien que vous avez la carte du soleil, hein. C'est vraiment le bonheur total et général. C'est l'amour avec un grand A. C'est quelque chose vraiment d'inconditionnel, hein. Honnêtement, donc là, j'ai une proposition de la part de quelqu'un, hein, peut-être pour une vie commune, pour un déménagement, ménagement ensemble, voilà, pour avoir des enfants. Voyez bien sur la carte, on a une famille, hein, je vous montre. On a une famille heureuse, hein, l'arc-en-ciel qui représente justement le bonheur, la joie. La coupe, elle est pleine. Voilà, on est content, on est joyeux, on est dans la gratitude, hein. Et en plus, là, j'ai quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Ça peut être aussi quelqu'un qui est né sous un signe d'eau, comme Cancer, Poisson et Scorpion. Hein, d'accord, voilà. Mais là, voilà, pour moi, honnêtement, si vous êtes en couple, il est possible que vous allez faire quelque chose ensemble, comme un projet, par exemple, que vous attendiez de concrétiser ou à faire depuis peut-être très longtemps. Et aujourd'hui, un déblocage par rapport à ça, c'est possible. Peut-être que vous allez déjà, hein, acheter ou construire ou vous investir dans la maison, l'appartement de vos rêves, hein. Voilà, ça peut être ça. Alors, j'ai des réconciliations aussi d'ordre familial dans ce que je vois là. Alors maintenant, pour le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, excellent aussi, parce que j'ai la stabilité, la réussite, la reconnaissance. Vraiment, j'ai quelque chose qui... Avec les étoiles, c'est justement par rapport à vos aspirations, vos souhaits, vos désirs, ce que vous aimeriez faire. Et on a la concrétisation, quelque chose de sûr par rapport à ça. Donc je pense que vous allez avancer pour concrétiser, consolider quelque chose dans votre vie. Je pense que là, les vierges, vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez un nouveau projet, je pense que ça va vous réussir. Excellent, waouh! Waouh, c'est parfait, quoi. Bah, écoutez, il fallait que ça sorte, hein, voilà. Alors pour moi, je pense qu'il y a peut-être une période comme ça de stress, de remise en question. Par contre, honnêtement, il faut pas. Je pense que ça, c'est le côté perfectionniste chez vous, les vierges, hein, qui vous fait aussi des fois des tours. Parce que regardez, déjà, l'évolution, elle est là, hein, l'abondance, elle est là, la réussite, elle est là. On passe du 6 au 10 pour moi, ça c'est une réussite financière. Hein, d'accord, donc alors je vous montre aussi les cartes, comme ça vous pouvez voir. Il y a aussi l'idée de récupérer quelque chose qui vous est dû, peut-être de l'argent, peut-être de la reconnaissance. Voilà, de toute façon, pour moi, il y a des choses équilibrées, des choses qui se font dans la justice, des choses qui se font bien. Surtout pour les nouveaux projets, pour quelque chose peut-être comme par exemple une nouvelle carrière, voyez, quelque chose comme ça qui vous tente, qui vous intéresse. Alors c'est vrai aussi des fois vis-à-vis de tout ce qui est nouveau dans la vie, on stresse un peu, voyez, on se prend la tête, on se questionne aussi certaines choses. Moi, je trouve que ça, c'est normal, mais vraiment, ne doutez pas aucune seconde de vous-même, de votre pouvoir, de votre réussite. Voilà, encore une fois, on a une carte de réussite. Le 9, pour moi, c'est une carte d'accomplissement. C'est une carte aussi également de réalisation. C'est une carte qui vous dit, il est le temps aujourd'hui pour profiter justement de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a pu concrétiser dans la vie. D'accord ? Allez, pour les finances.
Alors, en l'occurrence, pour les finances ici, mes chers amis, les vierges, on vous dit méfiance par rapport à quelqu'un en particulier. Le serpent, le renard, donc là, il y a quelqu'un dans l'entourage qui n'est pas... Alors, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, attention. Hein. Donc, pour moi, il y a une personne là, pour moi, quelqu'un... Alors, quelqu'un peut-être qui manipule, quelqu'un vraiment qui... Parce qu'on peut parler justement de victime d'un abus de confiance, d'accord? Ça peut être ça aussi. On peut profiter de vous, on peut profiter de votre générosité, on peut profiter de votre situation, par exemple, financière. On peut parler aussi de vol, d'arnaque, ce genre de choses. Bien sûr, ça va pas être pour tout le monde. Je pense que si vous allez savoir justement vous protéger, ça sera bien. Mais restez vigilants. Sur les finances, restez vigilants. Bah, regardez, hein. Je tire les cartes devant vous, hein. Vous êtes conscient. J'ai le 7 d'épée qui parle bien justement de la trahison d'un traître. Et c'est un peu l'énergie du serpent avec le renard. Méfiance, une grande méfiance par rapport à ici une situation financière. Il y a quelqu'un là qui ne veut pas peut-être vous voir saisir une somme d'argent ou réussir quelque chose ou apprendre, vaincre par exemple dans une affaire juridique, judiciaire, ce genre de choses. Hein. Il est aussi possible que les tracas viennent du fait que vous allez refaire certaines choses. Par exemple, des démarches dans lesquelles il faut vraiment là ne pas lâcher. Je sais pas moi, lancer des mails, des appels, avoir des rendez-vous, courir derrière les gens. Ça peut être ça aussi ce qui vous tracasse un peu, parce que je vous sens quand même un peu dans une position comme ça d'ennui. Alors pour moi, victoire sera faite, justice sera faite, parce que j'ai l'as d'épée, mais aussi j'ai l'idée de victoire et vérité par exemple, qui s'éclate. Je pense qu'il est fort probable pour certains vierges, vous allez démasquer quelqu'un qui a profité de vous au bout d'un moment, hein, c'est possible, honnêtement. Je pense, hein. Peut-être aussi quelqu'un avec qui il était à question d'un lien. C'est pas forcément amoureux, sentimental, mais quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez quand même. Hein. C'est possible hein, pour certaines personnes. De toute façon, c'est pas pour tout le monde. Mais aussi des fois, vous voyez, ces cartes-là, des fois, elles peuvent nous montrer aussi un peu un côté qu'on a chez nous. Ça veut dire, on vous dit, soyez aussi attentif avec vous-même. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Évitez tout ce qui est achat impulsif. Évitez aussi justement de dépenser quand même votre argent comme ça à gauche et à droite. Restez concentré sur ce qui compte, sur ce que vous voulez faire dans la vie, d'accord? Voilà, ne perdez pas ça non plus de vue, parce que des fois aussi on se trahit soi-même, hein. On trahit un peu les projets, les idées, vous voyez, je donne un exemple, moi je sais pas, voilà, on a dit que bon, on va mettre 100 € de côté sur ce mois-là, et ben c'était ça le plan, alors que bon, pour X raison, non, on était peut-être comme ça appelé à acheter, je sais pas moi, un truc matériel comme ça impulsif, et du coup après acheter ça, on se rend compte, bah finalement, bah mince, j'ai pas pu tenir ma promesse envers moi-même, j'ai pas pu garder ces 100 €, ces 100 € de côté comme j'ai promis. Vous voyez, bon là, bien sûr, je prends un exemple comme ça tout bête, hein, pour vous rapprocher l'idée. Allez, le message supplémentaire. Pour moi, le message supplémentaire, là, pour moi, il y a l'idée ici d'une grande libération pour vous, mes vierges. Vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors aussi, ça peut être vis-à-vis de la nervosité, des tensions au niveau des muscles, tout ce qui est comme ça, énergie crispée, renfermement sur soi, ce genre de choses. Je pense qu'il va y avoir une grande libération par rapport à ça. Alors maintenant aussi, ça peut me parler d'un déclic, d'un éveil spirituel pour certaines personnes. Peut-être que vous allez vivre quelque chose, vous allez expérimenter quelque chose. Il y a quelque chose d'assez particulier justement, voilà, qui peut se passer dans votre vie et qui peut déclencher tout ça. Maintenant aussi, j'ai des nouvelles, j'ai de la communication importante entre vous et quelqu'un. Peut-être une personne avec qui, au bout d'un moment, la communication, elle était très difficile. Alors maintenant, si j'ai un conseil à vous dire, à travers ce que je vois là, soyez ouverts dans la communication, même si c'est difficile des fois de s'exprimer, même si c'est difficile de mettre des mots sur des mots, lancez-vous, ayez le courage et je pense que vous allez arriver à surmonter les peurs et les tensions, d'accord ?
Il y a une grande libération qui vous attend ici, les vierges. Hein. Alors là, pareil, ça me parle bien d'une grande maîtrise vis-à-vis de la vie d'une manière générale, surtout sur le côté professionnel, actif, projet. J'ai encore le côté spirituel, hein, le côté sérénité, le côté mental aussi. Hein, vous voyez, regardez, j'ai parlé du mental et j'ai eu le 4 d'épée qui parle de méditation, d'un besoin de calme, d'un besoin de repos. Bon, ces cartes-là peuvent très bien me parler de vacances. D'accord? Donc peut-être un besoin de partir en vacances, un besoin de vous accorder une pause, un besoin de vous écouter, un besoin aussi de dire non à certaines personnes, par exemple, qui viennent vers vous à chaque fois vous solliciter, vous demander un truc. Vous voyez, même aussi dans le travail, il faut savoir aussi également s'imposer des fois, taper du poing sur la table, voilà, et dire bon non, moi j'en ai assez, je peux pas prendre par exemple plus que je peux. D'accord? Bon, là j'invente, mais pareil, pour vous rapprocher quand même un peu l'idée. Mais de toute façon, pour moi, une chose est sûre, les vierges, ne vous prenez pas la tête sur ce mois-là, parce que je pense que la réussite, elle sera là. La réussite, elle sera au rendez-vous, d'accord? Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours, ne rentrez pas dans ces énergies d'auto-sabotage, ça ne mérite pas. D'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ce mois-là. Je vous laisse liker la vidéo, vous abonner, commenter. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour le tirage sentimental.